Que ça va au requin, alors que ça va au-dessus du requin. Ok, parce que là on le prend. Il y a quoi qui se pose pas au requin? Il y a que ce qu'il y a dans le panier? Vérifier la programmation. Oh, les climatologues! Tu vois, comme ça on est assez haut, le capteur il va être à 4 mètres, 4 mètres 50. Et après, tu peux te déporter de combien sur le côté? Jusque là. Ah ouais. Et tu peux l'enlever là. On est en train d'installer une station météo avec tous les paramètres. L'avantage de cette station, c'est qu'elle transmet les données en temps réel, avec aussi une photo haute définition, donc de la rupture de pente, ici la chute de Sérac du Géant. Donc tous les paramètres seront transmis par téléphone sur un serveur pour toutes les communautés montagnardes. Donc voilà. Et on installe également un appareil photo automatique pour l'étude des bandes de Forbes. Alors c'est la fondation Eau, Neige et Glace qui finance ce projet. C'est une fondation qui vise à donc, financer des projets pour la connaissance sur le cycle de l'eau, sur la gestion de l'eau, qualité de l'eau. Et voilà, on essaye de faire avancer un peu la science ici. En tous les cas, pour cette station météo, c'est surtout un site dont on ne connaît rien en climatologie, l'intérieur du massif du Mont Blanc. Donc ça c'est le capteur pour mesurer la hauteur de neige, donc c'est un capteur à ultrasons. Donc tu envoies un ultrason et le signal réémis, ça te permet de savoir en fonction du temps. Réponse, ça te permet de savoir à quelle hauteur est la distance du manteau neigeux. Puis l'ultrason, ça va, la vitesse, elle varie. Par contre, le rouge, il est resté dans le sac à l'ombre. Ça, c'est une connerie. Châtaigne, raisin, poire, fromage, en fait, et puis viande tu te fais des séchée. châtaignes et après tu sors fromage, tout ça, et puis Ah ouais, tu manges avec les châtaignes. C'est super bon. Et si tu veux, pour la netteté. Et comme ça, en fait, après, si tu veux, moi je vois l'image qui est là, quoi. Ouais. Après, là-haut, j'aurais pas à m'emmerder, j'aurais juste à regarder la position de l'appareil. Ouais. Je toucherai plus ça. Ouais. Donc avec mon écran, c'est vachement plus facile, j'ai pas besoin de toucher les trucs. Ouais. On peut faire ça, quoi. Donc la station du Requin, c'est une station météo classique de haute montagne. Donc l'idée, c'est de mesurer les paramètres importants, c'est-à-dire hauteur de neige, vitesse et direction du vent, température, humidité et radiation solaire. Donc les données, elles vont être envoyées toutes les 15 minutes avec une résolution de 5 minutes. Donc comme ça, on verra, on pourra suivre une évolution au quart d'heure. Voilà, en fait, on a développé ces stations, on essaye toujours de les améliorer, d'améliorer l'électronique, l'informatique, les structures, tester de nouveaux capteurs. Et puis ces stations, au début du projet, on les a fait surtout pour le canton du Bas-Valais, pour le suivi de tout ce qui est risque naturel. Et l'idée, c'était de faire une station assez modulable, qui soit vite installée en 2-3 heures un peu partout, qui transmette les données en temps réel, autonome en énergie. Et comme ça, pour vraiment surveiller des sites à risque qui posaient problème, par exemple un couloir avalanche sur une route, qui va poser qu'un problème durant l'hiver pendant les 6 mois. Donc la station, elle va aller là. Le guide responsable va avoir les informations pour pouvoir s'en occuper, faire le bon choix. Et après, cette station, comme elle est modulaire, elle va partir par exemple surveiller un glacier rocheux avec un risque de coulée de boue ou une autre application. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a fini les réglages des programmes de transmission parce qu'on avait quelques problèmes à choper le réseau. Donc aujourd'hui, on a refait ces réglages, recompilé la station et maintenant, ça transmet. Donc on aura une mesure en temps réel avec une mesure qu'on recevra tous les quarts d'heure avec un pas de temps de 5 minutes sur l'ensemble des paramètres météo, c'est-à-dire vent,